Je m'appelle Patrice de Bruxelles, je suis photographe et je vous présente ici le premier numéro d'une série de podcasts que j'ai l'intention de réaliser. Alors pourquoi réaliser des podcasts ? En fait, il y a probablement plusieurs raisons, mais la principale, c'est qu'en tant que photographe, je suis amené en fait à lire beaucoup d'articles, beaucoup de choses en général, sur des sujets qui peuvent nourrir mon regard en tant que photographe, mais aussi nourrir ma pensée pour élaborer des séries photographiques que je réalise par la suite. Et puis, il y a des fois des choses qui sont pas tout à fait liées à la photographie, mais qui, malgré tout, viennent enrichir un petit peu mon expérience en tant que producteur d'images. Et tout ça, je le consigne dans des carnets, donc j'ai déjà plusieurs carnets. Et c'est vrai qu'en général, ces carnets, je les laisse fermés dans le sens où personne ne les lit, puisque j'y note également tout un tas d'idées que je peux avoir sur des projets que j'ai envie de réaliser, mais aussi j'y note mes doutes, on va dire. Donc c'est un support, on va dire, plutôt très personnel. Mais cependant, c'est quand même dommage puisqu'il y a plein de choses qui pourraient être partagées et qui ne le sont pas. Donc voilà la raison première de la réalisation de ce podcast, qui est de partager des choses qui peuvent me nourrir et que je trouve intéressantes. Et je me dis que peut-être que d'autres personnes peuvent trouver ça intéressant également. La deuxième raison porte plus sur la forme même en fait. Pourquoi faire un podcast audio à une époque où les vidéos sur les plateformes comme YouTube sont beaucoup plus à la mode ? Déjà ça m'intéresse peu d'être à la mode, c'est pas ce qui m'importe le plus. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a décidé, c'est surtout qu'en fait je crois que j'aime beaucoup le support audio, j'aime beaucoup écouter la radio. Par ailleurs, je suis, j'allais dire un grand consommateur, mais j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas j'aime beaucoup écouter les podcasts. Alors c'est principalement, je dois l'avouer, des émissions en replay de radio nationale comme France Culture. Donc j'aime beaucoup ce support, je le trouve très intéressant. Par ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut embarquer avec nous et qu'on peut écouter dans le métro. Je vais pas vous faire l'énumération de quand est-ce qu'on peut écouter un podcast, mais voilà, je trouve que l'attention n'est pas du tout la même qu'avec une vidéo. Et je trouve ça intéressant aussi dans une époque où justement on est submergé par les images, et j'en sais quelque chose en tant que moi-même producteur d'images. Je trouve ça intéressant de travailler sur un format qui du coup paraît un peu à contre-temps de notre époque. Quoi qu'il en soit, donc le podcast, tel que je l'envisage en tout cas, pour moi est une sorte de colonne vertébrale. Enfin, le podcast audio est la colonne vertébrale. Mais tout autour, j'essaierai de vous donner des références ou des éléments relatifs au thème abordé dans le podcast qui pourraient enrichir un peu l'information et qui vous permettraient d'aller peut-être plus loin si vous avez envie de creuser le sujet. Alors ça ne sera pas systématique, mais ça pourra arriver, comme par exemple aussi je pourrais être amené à vous donner des liens vers des sites internet de photographes que j'aime bien par rapport à des images qu'ils ont pu réaliser et dont je vais parler dans le podcast audio. Voilà, comme ça vous permettra d'avoir des images quand même malgré tout associées s'il y a des choses que vous voulez voir. Donc c'est un peu comme ça que j'envisage le podcast. Alors à l'heure actuelle où j'enregistre ce premier numéro, qui est plutôt un numéro de présentation, on va dire, je ne sais pas encore sur quelle plateforme je vais diffuser ce podcast. Mais j'espère qu'il y aura la possibilité de noter des liens quelque part et d'avoir peut-être vos retours également sous forme de commentaires. Sinon, je vous donnerai mon adresse email que vous pourrez de toute manière trouver également sur mon site web, que je vous donne d'ailleurs de suite si vous voulez voir un petit peu ce que je fais comme travail. Donc mon adresse internet, c'est www.patricedebruxelles.com. Voilà, patricedebruxelles tout attaché.com. Donc voilà un petit peu mon ambition.
j'espère que je vais être à la hauteur. J'espère que ce que je vais vous donner à entendre va être intéressant. Le premier vrai numéro que je vais poster sera sur le pourquoi j'ai décidé de m'acheter un Leica télémétrique, le M7 en l'occurrence. Alors, petit avertissement, je ne vais pas du tout faire un podcast sur la technique en fait. Autant la technique en photographie m'intéresse, mais c'est vrai que j'attache plus d'importance à la construction de mes séries et qu'est-ce que je veux dire à travers mes images. La technique, je m'y connais, j'ai fait une école de photo, donc voilà, il n'y a pas de problème, mais je ne suis vraiment pas un geek, voilà, pour le dire autrement, je ne suis pas un geek en technique photo. Donc moi, toutes les optiques de la gamme Canon, Leica, Nikon, etc., je les connais pas toutes, les boîtiers non plus, je les connais pas tous, les caractéristiques de chaque optique, j'en sais rien. Je fais comme beaucoup de gens, quand je veux m'acheter du matériel, je me renseigne avant. Mais je vais pas du tout vous faire un podcast sur la technique. Je préfère vous prévenir. Ça va plus être une fois de plus sur mes sources d'inspiration ou les choses qui peuvent nourrir mon regard une fois de plus ou ma pensée. Et donc voilà, donc ça peut être aussi bien, par exemple en ce moment je suis en train de lire le bouquin Histoire de peinture de Daniel Arras, qui est justement en parlant d'audio, c'est la retranscription en version écrite de tout un tas d'émissions, d'une série d'émissions que Daniel Arras avait présentées à l'époque sur France Culture, c'était en 2003. Voilà, c'était 25 émissions. Et donc voilà, donc là je suis en train de lire ce bouquin, par exemple, je pourrais vous en parler lors d'un prochain épisode. Je suis aussi en train de lire un article écrit par un philosophe dans Le Monde, si je me trompe pas, mais c'est un vieil article déjà, un vieil article qui date de 3-4 mois, qui s'appelle « Le temps libre dans cette société du divertissement fait-il notre bonheur ?» Et voilà, je trouve ça intéressant parce qu'on est nombreux à faire de la photographie, alors soit de manière professionnelle, soit pour notre temps libre. Et donc je trouve ça intéressant de questionner la question du temps libre et du divertissement. Et donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos premiers retours. Je mets mon adresse quelque part. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt donc pour le premier vrai numéro de ce podcast. À très vite.